Les élèves de la promotion de 1972 du lycée de Miami Beach ont reçu une invitation pour une réunion, plus de 50 ans après la fin de leurs études, et ils étaient tous enthousiastes à l'idée de venir jusqu'à ce qu'une personne inattendue se présente et leur rappelle quelque chose qu'ils avaient oublié depuis longtemps. Par une belle journée ensoleillée à South Beach, Erika Sanders, 68 ans, a reçu une magnifique invitation qui lui était adressée en tant que membre de la promotion de l'année 1972 du lycée de Miami Beach. Chérie, qu'est-ce que c'est ? Lui demanda son mari en remarquant qu'elle se concentrait sur l'invitation. Il était assis sur le canapé en train de lire le journal, tandis qu'Erika était sortie pour prendre leur courrier. Waouh, c'est une invitation à une réunion d'anciens élèves. C'est passionnant. Mais je me demande qui l'organise, a répondu Erika, toujours les yeux fixés sur le papier qu'elle tenait dans ses mains. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pris la peine d'organiser une réunion après 10, 20 ou 30 ans. Cela fait 50 ans, pour l'amour de Dieu. Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Ajouta-t-elle en levant les yeux du papier et en pinçant les lèvres en signe de profonde réflexion. Peut-être que l'idée était que ce soit toujours après 50 ans, a suggéré son mari. Peut-être. Mais je ne m'en souviens pas, a répondu Erika en secouant la tête. Pourquoi je ne m'en souviens pas ? Alejandro González a reçu la même invitation à quelques kilomètres de là, et il a lui aussi trouvé étrange qu'ils ne se soient jamais réunis auparavant. Mais sa femme était enthousiaste. La raison pour laquelle vous vous réunissez n'a pas d'importance. Cela devrait être excitant de voir tes anciens camarades de classe, n'est-ce pas ? Nous sommes tous plus âgés. Certains d'entre eux ne sont peut-être plus en vie, et nos professeurs. Eh bien, certains d'entre eux étaient vieux en 1972 quand nous avons obtenu notre diplôme. Mais je suis curieux de savoir ce qu'il en est, a commenté Alejandro. Allons-y ensemble. Tu pourras y poser des questions et tu pourras aussi te vanter de ton entreprise, de ta famille, de ton succès. C'est une bonne occasion de se mettre en valeur, a insisté sa femme, et il a acquiescé d'un signe de tête. Tu as raison, mon amour. Bien sûr. Je vais répondre par l'affirmative à cette invitation. Je me demande si Madame Harrison sera là. Elle était notre professeure principale en dernière année. Elle nous a vraiment encouragés à poursuivre nos rêves et était là pour nous lorsque le reste de la faculté ne voulait pas écouter nos préoccupations, a-t-il décrit. Quelles étaient vos préoccupations ? C'était les années 70. Nous étions jeunes, sauvages, et nous voulions être des activistes. Nous voulions changer le monde, mon amour. À l'époque, être latino-américain était 2 fois moins excitant qu'aujourd'hui, a-t-il poursuivi en riant. Oh, c'est encore plus intéressant. Vous avez surmonté les préjugés, le racisme et d'autres choses pour réussir. Pas seulement ici à Miami, mais dans tout le pays. C'est quelque chose dont on peut se vanter, l'a encouragé sa femme. Si, oui, tu as raison. J'aimerais pouvoir me souvenir exactement de ce que je voulais faire à l'époque. Je ne pense pas m'être jamais vu comme un chef d'entreprise, et je ne me souviens pas beaucoup de ce que je pensais à l'époque. Estamos viejos, querida, nous sommes vieux, chérie. Alejandro a souri à sa femme. Viejos, locos, vieux, fou, et très amoureux, a-t-elle répondu en souriant.
Des conversations similaires ont eu lieu dans tout Miami, dans quelques autres régions de Floride, et même jusqu'en Californie et en Espagne. Quelqu'un a fait un effort considérable pour trouver le plus grand nombre possible de membres de la promotion de 1972 et les réunir pour un événement passionnant, qui aurait lieu 2 semaines après que chacun a reçu son invitation. L'invitation précisait qu'il s'agissait d'une fête sur le sable de Miami Beach, à l'endroit même où ils avaient regardé le soleil se coucher lors de leur bal de fin d'année. Certains ont appelé ou envoyé des messages aux anciens élèves avec qui ils étaient encore en contact pour leur demander s'ils savaient quelque chose sur l'organisateur de la fête. Personne ne savait qui était à l'origine de cette initiative. La plupart des autres réunions de lycée sont organisées par un comité d'anciens élèves de la classe concernée. Il était donc étrange qu'aucun d'entre eux ne sache qui était à l'origine de cet événement. Quoi qu'il en soit, ils étaient tous enthousiastes et ceux qui vivaient loin de chez eux ont acheté des billets d'avion aussi vite qu'ils le pouvaient. Cependant, aucun d'entre eux ne se souvenait d'une chose essentielle de cette soirée de bal de fin d'année, il y a 5 décennies, et ils étaient sur le point d'être choqués. La fête de la réunion sur la plage a commencé vers 18 h, un samedi d'été, et les invités sont arrivés. Ils étaient tous vêtus de tenues de plage et il y avait des tables, des chaises et d'autres installations sur la plage, où ils se sont rassemblés et ont pris des nouvelles. Sur fond de musique latine, les anciens camarades de classe sont arrivés, se sont serrés dans les bras les uns des autres et se sont émerveillés de la vitesse à laquelle le temps a passé. Tous âgés d'une 60aine d'années, ils ont partagé des photos de leurs jeunes petits-enfants et parlé de leur longue carrière dans diverses entreprises. Les gens étaient particulièrement intéressés par ceux qui avaient quitté le pays et voyagé dans le monde entier. Il s'agissait d'une réunion d'anciens élèves, tout ce qu'il y a de plus classique, même si les participants étaient plus âgés que ce à quoi la plupart des gens s'attendaient. Malheureusement, certains de leurs anciens camarades de classe n'ont pas pu assister à la soirée pour cause de maladie, et quelques-uns ont déjà quitté ce monde. J'aurais aimé qu'on se réunisse avant. On aurait dû faire une réunion pour les 20 ans, a déclaré quelqu'un à Erika Sanders. Si est ce que je disais à mon mari. Comment se fait-il que nous n'ayons jamais eu de réunion avant? A-t-elle répondu par l'interrogative. J'ai dit la même chose à ma femme. Si est bizarre que 50 ans plus tard, quelqu'un se soit enfin décidé à en organiser une, Alejandro s'est joint à la conversation, et les gens autour de lui acquiescèrent. Je veux dire, j'aurais aimé revoir certains de nos professeurs. Oui, tout à fait. Par exemple, j'aurais aimé retrouver Madame Harrison. J'ai souvent pleuré sur son épaule en première et en terminale. Elle était mon rock quand j'étais stressé à propos de l'université ou du monde, a révélé Erika, et les autres ont souri. Soudain, d'autres anciens camarades de classe se sont joints à la conversation, racontant leurs propres histoires à propos de Madame Harrison, à quel point elle a été formidable, combien elle les a défendus, combien elle a cru en eux. C'était une perle, a ajouté Erika lors d'une accalmie dans la conversation. Vous vous souvenez de ce qu'elle nous a fait faire pendant le bal de fin d'année? A demandé Henry Cortez, un autre ancien camarade de classe. Erika et Alejandro ont froncé les sourcils en regardant Henry et en réfléchissant profondément. Soudain, la musique s'est arrêtée et le son d'un micro a interrompu leur conversation. Ils se sont tous tournés vers une scène improvisée près de l'entrée de la plage et ont vu une femme d'une 20aine d'années, debout et souriant largement.
Quelque chose dans son visage était incroyablement familier, mais Erika n'arrivait pas à le reconnaître. Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous voir tous ici à votre réunion d'anciens élèves, bien que vous vous demandiez probablement qui je suis, comment s'appelle, et Erika remarqua quelques personnes qui se tenaient près d'elle et qui lui semblaient terriblement familières. Je m'appelle Elizabeth Harrison, et ma défunte grand-mère est Adeline Harrison, qui ne peut malheureusement pas être présente aujourd'hui. Les gens ont immédiatement reconnu le nom et ont commencé à applaudir, et Elizabeth a impressionné avec son sourire éclatant. Elle a fait l'effet d'une bombe avec son sourire éclatant. Je vous remercie. Et merci d'être venu. Je sais que ma grand-mère serait ravie de vous voir tous ici, et si est pourquoi elle m'a confié cette tâche avant de mourir paisiblement il y a quelques années. Parce qu'elle vous a fait une promesse il y a 5 décennies. Les anciens camarades de classe froncèrent les sourcils. Ils n'avaient aucune idée de ce dont parlait la jeune femme. Mais Alejandro, lui, comprenait ce qui se passait. Il grimaça tandis qu'une ampoule s'allumait dans sa tête. Il savait pourquoi ils étaient réunis ici depuis si longtemps. Madame Harrison leur avait promis quelque chose le soir du bal de fin d'année, et elle avait tenu sa promesse même après son décès. Mais je vais laisser ma grand-mère parler d'elle-même, a poursuivi Elizabeth en dépliant un papier dans ses mains. Ma chère classe de 1972, voici votre professeur, Madame Harrison, même si parfois je me sentais plus comme une mère pour vous tous, et même après que vous ayez obtenu votre diplôme, j'ai ressenti la même chose. Erika sentit de l'eau s'accumuler dans ses yeux, et tandis qu'Elizabeth continuait, ils purent entendre le bruit agréable des vagues et des mouettes qui volaient autour d'eux. La nuit tombait déjà, teintant le ciel d'une nuance orangée et rendant l'ensemble encore plus romantique. J'espère que vous vous souvenez qu'il y a 50 ans, je vous ai réunis le soir de votre bal de fin d'année et je vous ai donné un dernier devoir. Certains d'entre vous ont grogné, mais j'espère que cela en vaut la peine aujourd'hui. Je vous ai demandé d'écrire une courte lettre à vous-même, décrivant vos rêves pour l'avenir et ce que vous imaginez être votre vie 50 ans plus tard. J'ai promis de remettre ces lettres, mais je crains de ne pas être là. Si est donc ma petite fille qui le fera à ma place. Quelques échos de bonheur s'élevaient parmi la foule, excités de voir ce qu'il avait écrit il y a si longtemps. Mais Elizabeth n'a pas fini de lire. J'espère que vous ne serez pas déçus après avoir lu vos mots, et si vous ne l'êtes pas, alors je peux reposer en paix en sachant que je vous ai guidé, inspiré et encouragé à être exactement la personne que vous vouliez être. De plus, si vous vous souvenez avec un peu d'affection du temps passé dans ma classe, alors je sais que j'ai été une bonne professeure et que j'ai laissé une trace merveilleusement parfaite dans le monde. Merci, a terminé la petite fille de Madame Harrison, et les personnes à côté d'elle, les autres membres de la famille et les petits-enfants de Madame Harrison, ont commencé à distribuer les lettres. Erika a failli déchirer sa lettre tant les larmes coulaient de ses yeux, et elle a été surprise de constater que sa vie correspondait presque exactement à ce qu'elle attendait. J'ai réalisé tout ce que je voulais quand j'étais enfant, a-t-elle dit à son mari en le serrant fort dans ses bras. Alejandro a ri en lisant sa propre lettre. Je voulais faire de la politique. Puedes imaginarlo, mi amor? Peux-tu imaginer, mon amour? Bien sûr, je peux l'imaginer, lui a dit sa femme en continuant à lire. Son destin était tout à fait différent de ce à quoi il s'attendait, mais il n'était pas du tout déçu. Sa vie avait été encore meilleure. Les autres camarades de classe ont pleuré, ri et plaisanté à propos des lettres.
Beaucoup ont abordé Elisabeth pour la remercier de les avoir rassemblés, ce qui n'a pas dû être facile étant donné que certains d'entre eux étaient éparpillés dans tout le pays. Elle était heureuse de le faire pour sa grand-mère. La musique a bientôt repris et la fête s'est animée, mais avant qu'il ne commence à danser et à devenir fou, Alejandro a pris le micro et a levé son verre. À Madame Harrison et à sa famille, proposa-t-il, et tout le monde lui a répondu par des acclamations et des applaudissements. Jusqu'à la fin de leur vie, les élèves de la promotion de 1972 se sont émerveillés à l'idée que leur professeur ait tenu une telle promesse et ait voulu qu'ils voient qui il rêvait d'être. Même si certains ont choisi une autre voie, ils ont eu un aperçu de leur jeunesse et un souvenir cher qu'ils avaient oublié depuis longtemps. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Certains professeurs vont plus loin dans leur profession et ne se contentent pas d'enseigner. Madame Harrison était une figure maternelle, une protectrice et une source d'inspiration pour la promotion de 1972. Elle a fait plus que les éduquer. Essayez de créer des capsules temporelles dans votre jeunesse, car elles peuvent être incroyablement inspirantes. Les lettres que Madame Harrison faisait écrire à ses élèves étaient des capsules temporelles qu'il avait hâte de lire après tant d'années. Essayez d'en créer une avec vos enfants ou vos amis. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.